Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur donc Android Automotive et plus principalement, tout simplement, Android Automotive arrive en masse, je dirais, dans la nouvelle Mégane E-Tech, donc la Mégane électrique, que j'ai essayé récemment. Donc vous aurez pas de vidéo principalement parce que je l'ai essayé en concession. J'ai pas eu un véhicule sur une durée X ou Y où j'étais seul. J'avais aussi je dirais le vendeur avec moi. Donc pour le coup, j'ai juste fait l'essai du véhicule. Mais voilà, je voulais revenir principalement sur la partie tech. Moi, j'ai une Tesla. En premier lieu parce que j'aime la technologie et donc moi voilà, ça n'a jamais été la vitesse ou la puissance de la voiture qui m'a attiré initialement. Et je retrouve donc maintenant un espoir entre guillemets avec cette Mégane E-Tech. Parce que vous savez, comme aussi j'ai une ID3 où la partie software est pourrie, nulle, enfin bref, je ne vais pas revenir dessus. J'ai fait d'autres vidéos sur ce sujet sur la chaîne. Et là, pour le coup, la Mégane E-Tech me donne plein d'espoir parce qu'enfin, on a quelque chose qui va tenir la route en termes de programmation, en termes de modularisation par rapport à tout ce qui peut être, je dirais, applicatif par la suite au niveau musique, euh, au niveau planification. Et puis, on peut imaginer beaucoup plus d'usages comme tout ce qui va être vidéo, télé, chaîne de radio, bref. On a un vrai OS qui est natif dans la voiture. CarPlay, Android Auto, pour faire la différence, ce sont finalement c'est à l'intérieur de votre téléphone, et si vous voulez, l'écran de la voiture, finalement, ne fait que dupliquer des choses que votre téléphone fait. Là, Android Auto, on est Android Automotive, par contre, vous voyez, je me fais avoir moi aussi. Là, pour le coup, est vraiment, lui, natif dans le véhicule. Vous n'avez pas forcément besoin de votre téléphone, tout est bien embarqué par la voiture. Donc, il faut savoir entre guillemets, il est fusionné avec les stats aussi que la voiture peut remonter à cet applicatif. Et donc, c'est vraiment un OS de véhicule que Google donc, porte pour ce système d'Android Automotive. Donc Android Automotive, c'est bien différent d'Android Auto. Donc ça, c'est ce que certains articles voilà, vous précisent parce que bon, les gens qui s'y connaissent un petit peu, ils font la différence, mais en tout cas, souvent ça peut être un petit peu confus dans l'esprit des gens. Donc Android Auto, c'est votre téléphone qui se déporte sur la voiture. Android Automotive, c'est l'OS qui gère le véhicule. Euh, et donc Android Automotive aujourd'hui, on le trouve donc chez Mégane Electric qui arrive, et on le trouvait déjà chez Volvo et chez Polestar. Alors, il faut savoir quelque chose au niveau de Polestar, c'est que en France, on ne peut pas les acheter suite à des problématiques, je dirais, de logo, et la justice a acté que le logo était trop ressemblant que celui de DS, donc on n'a pas le droit d'en acheter en France. Mais chez Volvo, vous avez effectivement je crois que c'est le XC40, la version électrique, je ne sais plus exactement le nom, mais en tout cas, voilà, qui détient aussi une version d'Android Automotive. Là, sincèrement, ce que j'ai vu dans Mégane Electric, ça a l'air un petit peu plus en avance. L'écran est très sympa, donc l'écran est assez bien défini, de très bonne qualité, donc ça aide vraiment. Donc on a vraiment cette différence-là à faire. Après, attention une chose, alors, ça sera en décalage, mais vous avez dû voir que très récemment, ça y est, Apple, qui je pense a abandonné son idée de faire une voiture, l'Apple Car, on la verra certainement jamais, mais par contre, a sorti, ils appellent ça une version de CarPlay, donc c'est un CarPlay un petit peu amélioré, renforcé, mais sous forme d'OS ou pas. Alors c'est là où on a encore un petit doute, mais je pense qu'au vu des affichages, on peut imaginer que comme ils disent qu'il sera connecté effectivement avec les specs de la voiture, on peut imaginer effectivement qu'on est sur quelque chose de concurrent d'Android Automotive. Alors là, clairement, Apple, je pense, a 5 ans de retard. Alors, quand on voit le visuel aujourd'hui, on a l'impression qu'ils sont en avance, mais concrètement, à ce jour, ils n'existent pas encore. Ça, c'est des visuels, ils disent que ça sera là au mieux dans un an. On sait comment, je dirais, des fois, la partie de temps est compliquée à ce moment-là, mais pour le coup, voilà, enfin, moi, je mets beaucoup d'espoir cette version-là. Maintenant, attendons de voir ce qui arrivera, mais je crois qu'il ne faut pas l'attendre rapidement non plus. On est d'accord que effectivement, on était donc sur la partie CarPlay, donc ça voilà, je vous le remontre, ça a fait le buzz un petit peu ces dernières heures. Mais clairement, ce qui va faire la différence aujourd'hui dans Android Automotive, c'est que sur la Mégane, et je pense que ça va faire la différence, c'est qu'on va pouvoir avoir des applications multiples. Alors on est au tout début, bien évidemment. Les applications ne sont pas encore toutes présentes.
Elles vont arriver, je pense, dans les semaines à venir. On sait qu'il y a un navigateur web qui est en cours d'arrive, voilà, de développement pour pouvoir l'avoir sur Android Automotive. Donc Renault communique là-dessus. Et d'ailleurs, quand je parle de Renault et de communication, là pour le coup, vous voyez, c'est pareil. Il y a des gens qui demandent à 10 heures, par exemple, de se mettre sur Android Automotive, car il y a déjà Spotify, Amazon Music, Tidal. Mais par contre, voilà, je pense que Renault, aujourd'hui, sous-estime cette partie tech avec lequel, aujourd'hui, ils vont prendre de l'avance. Sincèrement, ils vont prendre de l'avance face au groupe Volkswagen. Ils vont prendre de l'avance voilà, face à différents constructeurs qui n'ont pas décidé immédiatement d'aller vers ce système-là qui, je pense, va leur apporter énormément. Et sincèrement, ils ne communiquent pas assez dessus. Voilà. Le véhicule, il est magnifique, c'est un petit bijou. Moi, voilà, je l'achèterai demain sans souci. Ça, c'est pas un problème. Si, voilà, si vous vous posiez la question, moi, le véhicule, il me plaît, j'ai envie, voilà, j'aimerais l'acheter. Alors, je vais pas forcément l'acheter tout de suite parce que j'ai ma LLD qui est toujours en cours sur ma Volkswagen ID3. On verra par la suite, voilà, je peux pas vous dire. Mais allez-y, en tout cas, ceux qui réfléchissent, moi, je ne vous mettrai pas de bémol là-dessus. Vous pouvez l'acheter. Ça, en tout cas, moi, c'est ce que je veux bien conseiller parce que j'ai vraiment espoir que ce véhicule va évoluer. Ce véhicule va rester à la page, un peu comme fait une Tesla. Et j'espère vraiment que Renault va s'appuyer là-dessus. Ils devraient communiquer. Ils auraient dû faire, par exemple, sur leur site Android Automotive, on va dire, mais une version, je dirais, visuelle, comme si on pouvait le naviguer déjà depuis Internet pour voir exactement ce qu'on avait. Donc on est vraiment sur ce schéma-là. Moi, si je vous remets effectivement sur la Mégane électrique, très sincèrement, je pense qu'ils vont gagner le game grâce à ça. Ils vont en tout cas prendre de l'avance sur les autres du marché. Effectivement, certainement que les autres vont réagir plus ou moins vite, je ne sais pas. Je pense que ceux qui n'opteront pas pour Android Automotive, ben, ils n'arriveront pas du tout à ce niveau-là. Ah, d'accord, donc je repense encore au groupe Volkswagen qui aujourd'hui essaie de développer de leur côté les choses et franchement, mais ils sont à la ramasse, mais c'est grave. Mais là, pour le coup, Renault a fait des bons choix. C'est un véhicule qui est assemblé en France. Euh, Pas mal de pièces sont fabriquées en France, certainement pas toutes, mais en tout cas, je dirais que ça aussi, pour moi, c'est très important. Et il faut vraiment, ben, malheureusement, je dirais, ne pas hésiter à aller l'essayer, ce véhicule, allez l'essayer. Vous allez voir, je dirais, la qualité même de fabrication, des détails. Elle est vraiment top. Voilà. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez déjà été l'essayer, si elle vous tente, si effectivement, pour vous, bah, c'est pas envisageable encore l'électrique, c'est beaucoup trop tôt, il n'y a pas assez de bornes, enfin je sais pas. Mais en tout cas, voilà, dites-moi ce que vous avez envie de me dire. Moi, je vous dis en tout cas, allez l'essayer si elle vous intéresse. Aujourd'hui, ça y est, entre guillemets, elle a le prix d'une ancienne Tesla Model 3. Quand je dis ancienne, c'est l'ancien prix. Donc on a bien le bonus. On arrive à avoir des véhicules aujourd'hui en dessous de 40 000 euros, on va dire sur une fourchette entre 35 et 40 000. Des véhicules de qualité, des véhicules, alors on me dira que c'est peut-être encore trop cher, bon, je peux l'entendre, ça c'est sûr. Mais en tout cas, avant je disais, bah, achetez une Model 3, réfléchissez pas, dans tous les cas, là on a quand même, ça y est, on a un delta de plus de 10 000 euros avec une Model 3, équivalente à peu près, on va dire. Donc pour le coup, l'achat Mégane peut se réfléchir. La batterie, c'est aussi grande qu'une Model 3 propulsion. L'autonomie annoncée est équivalente. Les consos sont extrêmement bonnes. Voilà, on est vraiment sur un véhicule, je dirais que je recommande. Je m'arrête là. Si ça vous plaît, bah, suivez-moi sur les réseaux. Toujours pareil, Twitter, Instagram. Abonnez-vous au YouTube, mettez un pouce bleu. Mais aussi, abonnez-vous. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre, je dirais, la suite des épopées. Et sachez que sur Internet, vous avez plein de vidéos déjà test de la Mégane. Ce n'était pas le sujet. Moi, je voulais traiter plutôt la partie Android Automotive et l'avenir de ce logiciel. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.